Où qu'il aille, il recherche le Congo dans ses derniers spectacles. En tant que danseur ou chorégraphe, Faustin Ligné-Koula évoque la quête des ancêtres. My Body, My Archive et Mamouchi, portrait pour Amandine, sont présentés à Chaillot, à Paris, au Théâtre National de la Danse. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Et bonjour, Faustin Ligné-Koula. Bonjour. Alors quel parcours du Zaïre, le pays de vos origines, aujourd'hui la RDC, au Théâtre National de Chaillot, où vous êtes artiste associé. Le geste, la danse, vous traverse depuis plus de 20 ans, mais aussi les mots, car c'est ça votre travail, une alliance de la danse et de la parole. Comment est né ce dernier spectacle, My Body, My Archive ? Bien, c'est le même voyage finalement, le voyage pour comprendre qui je suis, d'où je viens et comment cette connaissance peut m'aider à avancer. Il y a un mot en lingala qui me fascine, c'est le mot lobi. Lobi, L-O-B-I, qui veut dire hier et demain. Et donc, à chaque fois, il s'agit d'essayer de connecter les ancêtres à ceux qui viendront après nous. Voilà, c'est de cette quête, j'ai effectué un voyage vers le village du clan maternel. Et les questions qui se sont posées de ce voyage ont conduit à la création de son spectacle. Et en arrière-plan de ce spectacle, donc une vidéo du fleuve Congo. Un homme, un sculpteur dans une barque. Vous êtes sur scène et vous présentez comme le narrateur de cette histoire. Un trompettiste américain vous accompagne, Héroux Chabakara. On regarde. Alors pourquoi ce dispositif tout d'abord ? Quel récit partagez-vous ? Chaque création, c'est l'histoire d'une rencontre. Et quand, pour ce spectacle, le thème finalement, c'est la recherche des ancêtres femmes du clan maternel, dont l'histoire n'est pas racontée. Parce que quand j'ai commencé à voyager vers le village de mes ancêtres maternels, quelque part au sud de Kisangani, ce village de bord du fleuve qui s'appelle Banataba, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur l'histoire du clan, sauf que je n'apprenais que les noms des femmes. Je me suis dit, où sont les femmes ? Et je voulais faire un spectacle autour de ça. Et j'en ai discuté avec Héroux Chabakara parce que j'entendais le son de la trompette. C'est une corne, finalement, qui appelle. Qui appelle dans le noir, qui appelle vers un appel vers l'inconnu. Et Héroux, il a commencé à me parler de son rapport à sa propre histoire. Un noir américain, c'est-à-dire les ancêtres ont été déportés vers les Amériques, et il lui disait que pour lui, ça lui fait penser à l'Atlantique, à ce cimetière où probablement une grande partie de sa famille ou de son histoire en tout cas est enterrée, une histoire qu'il ne pourra jamais retrouver. Alors à partir de ces deux géographies, c'est comment nous connecter. Chez vous, on l'entend bien, la danse n'est jamais un divertissement. Elle est combat, elle est engagée. On comprend qu'il n'y a pas d'archives, pas de souvenirs dans votre pays, l'ex-Zaïre, ex-Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous invoquez ? On a vu ces statuettes sur scène. Est-ce qu'on est aussi dans une forme de rite ? C'est que ces statuettes, en fait, traditionnellement, les statues vont servir... c'est une manière de représenter les ancêtres, mais sans qu'elle n'incarne les ancêtres. Mais le temps d'une cérémonie, c'est comme s'il y avait la présence d'une ancêtre avec nous là-bas. Et donc, je me suis tourné vers un sculpteur qui s'appelle Baga, et je lui ai dit, mais puisque l'histoire n'a pas retenu les noms des ancêtres femmes, est-ce que toi tu peux imaginer ? Parce que le rôle de la poésie ou de l'art, c'est aussi ça, d'essayer de ressusciter ce que l'histoire a effacé. Et donc il a sculpté 8 statuettes, parce qu'il a pensé à 8 générations de femmes. On a des histoires sur 8 générations d'hommes, donc on a dit il y aura aussi 8 générations de femmes. Et du coup, elles deviennent comme des présences qui m'accompagnent le temps d'une danse.
ou qui nous accompagnent parce que nous sommes sur scène avec Hero Shabakara. Et s'il n'y a plus de mémoire, c'est aussi que certains objets, masques et statuettes, ont été accaparés par des musées occidentaux. Quel regard portez-vous sur ce débat sur la restitution des biens culturels à l'Afrique ? Alors, au-delà du retour des objets, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est la possibilité de restituer un système de connaissances. Parce que ces statues, ces masques, c'était de manière pour nos ancêtres, en tout cas dans cette partie du monde d'où je viens, où ils n'ont pas développé une écriture pour archiver leur expérience d'être au monde, c'était une manière d'écrire leur histoire, de transmettre leur histoire. Alors, puisque c'est un système de connaissances qui est parti avec ces objets, si on les ramène seulement et qu'on les expose, pour moi, le travail n'est pas fini. Donc, le travail réel, ce serait que la présence de ces statues redevienne une manière d'innerver nos communautés, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle manière de nous regarder et de nous réinventer, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Mais on va se réinventer à partir de cet héritage. Mais en prenant en compte tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces masques pour nous aujourd'hui qui avons accès au téléphone portable, à Internet ? Faustin Ligné-Coula, on s'arrête un instant sur l'agenda des spectacles. Au Festival d'Avignon, la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kiersmaker présentera la première française de Exit Above, une plongée aux sources de la pop. Et comme il y a 13 ans, à la même heure, le même jour, elle reprendra la pièce En attendant. Montpellier Danse, coup d'envoi le 20 juin. Tiens, on va parler, là encore, de la danse contemporaine comme d'une mémoire vivante. Enfin, ils sont 20 jeunes danseurs et danseuses. Leurs univers singuliers sont à découvrir sur Outre-mer, la première dans une nouvelle série sur la danse. Prêt à embarquer des Antilles aux îles du Pacifique en passant par l'océan Indien et Mayotte. Pour moi, la danse, ça raconte une histoire, des émotions. Il y a plein de choses. Pour moi, la danse m'a vraiment sauvé par rapport avec la délinquance et la violence à Mayotte. Moi, la danse, c'est un métier et ça peut sauver des vies et ça peut sauver aussi des jeunes. La danse qui peut sauver, je vous vois acquiescer, Faustin Ligné-Coula. À Chaillot, il est possible de compléter ce parcours sur la mémoire que vous proposez avec une autre de vos pièces, Mamouchi, portrait pour Amandine, sur scène une championne de danse hip-hop, le crump. C'est un portrait dansé. Elle est comme vous partie à la recherche de ses origines. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans son histoire ? C'est que Amandine Tchijanou, donc alias Mamouchi, elle a grandi en Suisse et nous nous sommes rencontrés là-bas au théâtre Vidi. Et c'était une très belle rencontre qu'on a eu envie de continuer la rencontre dans le travail en faisant une pièce ensemble. Et là, je lui ai proposé un voyage vers le Congo qu'elle ne connaît pas, à la rencontre d'une grand-mère avec qui elle ne partage pas de langue, mais c'est aussi une partie du Congo que je ne connais pas. Et au retour de ce voyage, de nos souvenirs, de nos discussions, de nos rêves, est né ce portrait que nous co-signons tous les deux. Voilà, il est à découvrir également. On a l'habitude dans cette émission de demander son coup de cœur culturel à notre invité. Le vôtre, c'est une installation de l'artiste britannique Isaac Julien. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette installation ? C'est une installation que j'ai rencontrée il y a quelques semaines aux Émirats Arabes Unis, dans la Biennale de Sharjah, qui était à sa 15e édition, qui existe depuis 30 ans. Et
déjà le titre, Once Again, Statues Never Die. Encore une fois, les statues ne meurent pas. C'était d'abord le titre qui m'a attiré, et puis je suis allé voir. C'est une boucle de 32 minutes, à peu près, avec plusieurs écrans en noir et blanc. Déjà, la beauté plastique, c'est incroyable. Et moi, ça me fascine comment il arrive à traiter d'un sujet aussi dur, où on parle à la fois de biens culturels, encore une fois, des biens culturels pillés depuis le continent, qui sont enfermés dans des musées en Occident. Et donc, tu as cette cassure historique incroyable. Et comment on peut négocier sa présence dans une société occidentale en tant que noir, tout. Mais il crée quelque chose d'une poésie juste incroyable. Ça fait très envie, effectivement. On va en découvrir quelques images. Merci tout d'abord, Faustin Ligné-Coula. Merci à vous. Bon spectacle à vous. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec Once Again, Statues Never Die. Une fois encore, les statues ne meurent jamais. À voir à la Biennale de Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. This so-called primitive Negro art, in the judgment of those who know it best, is really a classic expression of its kind. The movement has a history, dumb, dusty trophies of imperialism. But we must believe that there still slumbers in the blood something which, when stirred, will move with a peculiar emotional intensity toward it. Nothing is more galvanizing than the sense of a cultural past.